Les fans l'attendaient avec impatience. Ça y est, le nouvel album de Nolwenn Leroy est sorti depuis quelques jours. Un disque qui rappelle le dernier, Bretonne, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Alors pourquoi certains reprochent-ils à la chanteuse de surfer sur la vague celtique ? Propulsée du jour au lendemain, porte-drapeau de la Bretagne, l'ex-gagnante de la Star Academy a-t-elle été dépassée par ce phénomène ? C'est une enquête de Baptiste Agos. C'était jeudi dernier, la chanteuse Nolwenn Leroy présentait Aux Filles de l'eau son nouvel album. Comme on souffle sur les braises, voilà que le vent rôde. Comment vous résumez la tonalité de cet album ? Est-ce que ça vous va si on dit qu'il sent les embruns et le grand large ? Ah mais c'est beau les embruns et le grand large, mais c'est un vrai album pop, comme pouvait l'être Bretonne finalement. Bretonne, le précédent disque de la chanteuse qui l'a propulsée il y a 2 ans au sommet des charts. Depuis, cet hommage au chant traditionnel celte a fait d'elle une véritable star dans toute la Bretagne. Il y a une vraie communauté bretonne qui s'est jetée sur ce disque-là. Personne ne s'attendait à ça. Alors comment la chanteuse a-t-elle réussi à conquérir le cœur des Bretons ? La marinière est de rigueur, forcément. Pourquoi lui a-t-on parfois reproché d'en faire trop ? Certains y voient aussi, on l'a lu, un peu d'opportunisme. Vous êtes sérieux là ? Sa popularité auprès du public breton a-t-elle fini par la dépasser ? Lorsqu'on me dit alors ça te fait quoi d'être ambassadrice de la Bretagne, moi je reste très modeste face à tout ça. Retour sur l'incroyable success story à la Bretonne de Nolwenn Leroy. Juillet 2011, Nolwenn Leroy s'apprête à donner un concert à Quimper, au cœur de la région bretonne. En pleine tournée à travers toute la France, la chanteuse est ici en terrain conquis. Depuis la sortie, 6 mois plus tôt, de son disque Bretonne, des reprises du folklore celtique, elle a tissé un lien privilégié avec la Bretagne. Nolwenn a beaucoup travaillé le territoire breton. Elle y a été, elle a joué la carte bretonne à 250%. Et elle a fait le boulot vraiment, quoi. Elle l'a porté ce disque, elle l'a défendu. Elle a fait tous les plateaux télé, elle a fait toutes les émissions possibles. Et c'est elle qui a imposé cette dynamique-là. Vous parliez breton Pas trop. Vraiment, j'ai commencé vraiment les cours en tant que tel pour l'album, pour travailler bien sûr les chansons. Et en fait, je me suis passionnée pour la langue, pour le breton. Je continue plus que jamais. J'adore ça, quoi. Cours de breton, mais pas seulement. Côté look, la chanteuse joue aussi des codes vestimentaires de la région. La marinière est de rigueur, forcément. Le costume traditionnel d'ici, ouais, on a la chance, on est passé chez nos amis d'Armor Luxe qui sponsorisent la tournée et qui nous ont habillés pour l'année. Voilà. Kilt, marinière, ces musiciens aussi sont habillés aux couleurs de la Bretagne. Voilà. Oui, absolument sur mesure. Ouais. Ils sont venus mesurer notre pied et tout. Une marinière avec les initiales de Nolwenn Leroy brodées a même été créée par la marque de vêtements qui sponsorise sa tournée. Un produit 100% Bretagne qui est vendu dans les coulisses de ses concerts. Kenavo. Et quand la star se fait interviewer, même à Paris, c'est souvent dans un cadre qui rappelle la Bretagne, comme ici, dans une crêperie. Merci beaucoup. Magnifique. Ou encore là, dans ce célèbre restaurant breton. On est là avec son seau, son marteau, et puis on casse du crabe. Quand elle va à Brest, elle déjeune au crabe marteau. Quand elle est à Paris, elle vous reçoit au crabe marteau, qui est l'antenne parisienne du restaurant brestois. Elle a joué cette carte-là parce que ça lui plaisait, parce qu'elle avait envie. Personne ne lui a mis le couteau sous la gorge pour lui dire « Attention, hein, tu fais tout breton ». C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, Nolwenn. Elle a un sacré caractère et donc quand elle a décidé qu'elle fait un truc, elle y va, point. Elle assume toute seule. Seulement voilà, la légitimité de la star à chanter et à incarner la Bretagne est remise en question par certains. Comme ce jour-là, lors d'une émission de radio en direct de Rennes. J'aimerais avoir votre avis sur cette version. Non, c'est pas bien. Mais super. Les Bretons, lui et pas Nolwenn. Le titre est une reprise par Nolwenn Leroy d'une chanson bretonne traditionnelle déjà interprétée par le chanteur Alan Stivell dans les années 70.
et c'est lui-même qui va prendre sa défense. Alan Stivell, pourquoi le public ici à 50% de la salle siffle quand il entend Nolwenn Leroy chanter cette chanson? Bah là, je suis pas d'accord avec ceux qui sifflent parce que je trouve que Nolwenn, c'est très bien. C'est une bonne ambassadrice. En Bretagne, il y a eu des gens pour dire elle est tout sauf bretonne, elle est parisienne, elle essaye de se rattacher à cet univers breton alors qu'elle n'est pas légitime là-dessus. Les gens pensaient que son attachement était factice parce qu'elle n'habitait pas la Bretagne. Dès la sortie de son disque, la chanteuse est obligée de se justifier sur les plateaux télé. Et vous y retournez encore de temps en temps? Bien sûr, plus que attention, jamais. là, les Bretons qui nous regardent, ils vont dire si jamais elle s'attaque aux chansons bretonnes et qu'elle est plus bretonne. Mais pas du tout. Mais je suis bretonne. Chaque jour de ma vie, on m'appelle Nolwenn, on me rappelle que je suis bretonne. Son père est breton, elle a une grand-mère bretonne, donc elle a des attaches, elle a passé une partie de son enfance là-bas. Voilà, Puis est-ce qu'il faut vraiment avoir des attaches pour chanter la Bretagne? C'est une règle? Non. Tout le monde a le droit de chanter la Bretagne, donc c'est un faux procès. Mais en plus des origines bretonnes de l'artiste, c'est la sincérité de sa démarche qui est mise en doute. L'album déchaîne quand même les passions. Certains y voient le rayonnement du patrimoine breton. Certains y voient aussi, on l'a lu, un peu d'opportunisme. De l'opportunisme en chantant des chansons en breton sur un disque. Vous êtes sérieux là? Disons qu'il y a des critiques. Parce que c'est censé être vendeur? Non, je pense qu'au départ, justement, si j'ai eu du mal à imposer mon projet, c'est parce que s'il y a bien une chose qu'on ne pouvait pas me reprocher sur ce projet, c'était ça. C'est anti-opportuniste. C'était pas tant de l'opportunisme que dans l'air du temps. Le fait de prendre ses racines très très profondes dans l'endroit d'où on vient pour essayer de les faire rayonner autre part. Des critiques qui n'empêcheront pas l'album de rencontrer un vif succès en France et particulièrement en Bretagne. À chacune de ses apparitions dans la région, la chanteuse déchaîne les passions. Comme ici, dans la commune de Plérin. Il peut y avoir 200-300 personnes, il y en a 1500 en gros. Et il va falloir qu'on fasse dédicacer 1500 personnes. Tu t'appelles comment? Angelina. Marine et Maëva. Kylian, K.I. Dodel. On peut vous faire la vie? Bien sûr. Merci Nolwenn. Pour approcher leur idole, certains fans n'hésitent pas à la pister. À l'image de cette famille, venue assister en secret au tournage de son premier clip, en plein cœur d'une forêt bretonne au Sable d'Or-les-Pins, dans les Côtes-d'Armor. On est allé voir la mairie. On était à l'hôtel. Ils nous ont dit où est-ce qu'elle avait dormi. On était voir l'hôtel. Après, ils nous ont dit qu'elle tournait dans une petite maison par là. On a demandé aux gens. On a demandé à plein de passants. Plein de passants et on a trouvé la maison. On a réussi à trouver, avec beaucoup de mal. Ouais. Ça fait 2 heures qu'on tourne en rond. Ouais, on est parti à 9h. Mais vous ne devriez pas être à l'école là ce matin? Si. Faut pas le dire. On a loupé les cours pour la voir. C'est la fierté nationale. Et en plus, elle a su bien s'entourer parce qu'elle avait fait appel aux figures locales, donc aussi bien Alan Stivell que Christophe Miossec, qui sont des Bretons pure souche, aimés, adorés, les Bretons de Bretagne. Un succès tel que désormais la chanteuse est perçue comme le porte-drapeau de la région. L'identité bretonne, c'est quoi, pour ceux qui ne la connaissent pas? Sincèrement, moi, depuis le début, ce projet, moi, je m'en tenais vraiment à la musique. Moi, j'ai jamais été dans aucune revendication, dans le sens où, voilà, je voulais me faire plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on me dit, alors ça te fait quoi d'être porte-étendard de la Bretagne, d'être ambassadrice de la Bretagne, moi, je reste très modeste face à tout cela, parce que sincèrement, moi, c'est l'envie que j'ai pu avoir de travailler sur ce projet, c'était justement pour rendre hommage. C'est un hommage à tous ces chanteurs qui chantent la Bretagne, à tous les gens qui représentent la Bretagne, à mes côtés aussi. Et voilà, moi je reste toute petite. C'est pas une militante, Nolwenn, en tout cas pas sur ça, elle en fait partie, mais je crois pas qu'elle ait envie de porter ce drapeau-là, ou en tout cas si elle le porte, c'est non pas à son corps défendant, mais elle le porte parce qu'elle a eu du succès là-dessus, quoi. Avec des sonorités celtiques qui rappellent son précédent disque, pour son nouvel album, la chanteuse a tenu à conserver la recette qui a fait son succès. Ce qui est marrant, c'est que l'album est vraiment dans la continuité de Bretonne. C'est la même équipe artistique. Après, le choix des titres est très différent. Elle a beaucoup écrit. C'est un pari ambitieux. Un pari ambitieux, d'autant qu'avec les 1 300 000 exemplaires vendus de Bretonne dans toute la France, Nolwenn a placé la barre très haut. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir.